Elle est passée du statut d'épouse aimante, attentionnée et dévouée à celui de veuve noire prête à tout pour héritière de la fortune de son lion, en quelques heures. Emportée dans un tourbillon médiatique depuis la mort tragique de son époux en décembre dernier, Laetitia Hallyday n'en finit plus de faire parler. Surtout depuis les lettres assassines de Laura Semmet déclarant la guerre à sa belle-mère. Le 15 mars dernier avait lieu le premier volet de cette saga judiciaire. Les juges choisissaient d'ailleurs de reporter l'audience, jugeant insatisfaisant les apports en documents de Madame Boudou. Après une deuxième audience, le 30 mars dernier, la prochaine séance, attendue le 13 avril, devrait définitivement accorder, ou non, le droit de regard de David et Laura sur l'album posthume de leur père et le joël de la succession du Roquet. Si les soutiens à Laetitia ne se comptent plus que sur les doigts de la main, ceux des aînés du chanteur ne cessent de s'accroître. Et parmi eux, Jean-Jacques Debout, compositeur à qui Johnny Hallyday doit son titre Pour moi la vie va commencer. Dans les colonnes de France Dimanche, le mari de Chantal Goya a évoqué les tensions qui existaient entre Laetitia et ses beaux enfants David et Laura, quand Johnny était au plus mal. Quand il tentait de lui rendre visite, Laetitia faisait barrage, prétextant soit que ce n'était pas le moment, soit qu'il ne voulait voir personne athée, il réaffirmait. Si jusqu'alors, il avait été dit que la veuve avait écarté les aînés sur demande de son mari en personne, un détail lâché par Jean-Jacques Debout pourrait bien renverser la vapeur. D'après lui, les excuses de Laetitia n'avaient pas lieu d'être, puisque David et Laura étaient chassés de Marne-la-Coquette. Alors qu'il voyait une grande table dressée pour le déjeuner, et une célèbre chanteuse, dont il taira le nom, sortir de la chambre de leur père. Reste à connaître l'identité de celle qui, aux yeux de Laetitia, méritait le plus un ultime au revoir de son époux, que les propres enfants de ce dernier.